Chérie Miaou, ça vous dit qu'on parle des races de chats sur la chaîne? Oui? Ah bah ça tombe bien, on ouvre le bal avec l'une des races les plus récentes et controversées, la race Munchkin. Mais avant, comme d'habitude, on s'abonne, on clique sur la cloche et le pouce bleu pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Comment vous le trouvez ce chat? Il est mignon, hein? Avec ses petites patounettes, ses grandes oreilles. Je vous présente donc le Munchkin. Pourquoi je vous parle de cette race en particulier aujourd'hui? Eh bien déjà car je vous en parle un peu dans cette vidéo. Celle sur Grumpy Cat, car cette minette était atteinte de nanisme. Si vous ne savez pas que c'était une minette, c'est qu'il faut aller voir ma vidéo. Si, allez-y. Bon allez, revenons au nanisme. En effet, la principale caractéristique de Munchkin, c'est que l'animal est atteint de nanisme. Volontairement. Oui, volontairement. Revenons donc au début de la race. L'ennemi a essayé de résister de toutes ses forces, mais l'attaque a été menée à fond et bientôt les forces de la libération prenaient contact avec le peuple de France. Oui, c'est bien des vidéos de la Seconde Guerre mondiale que vous venez de voir. En effet, des traces de cette race ont été découvertes dans l'Allemagne des années 40. La race était même en voie d'extinction. Les vétérinaires allemands appelaient ces chats les chats kangourous. Alors je suis comme vous, je me demande s'ils savaient à quoi ressemblait un kangourou. Car le chat n'est même pas capable de faire des sauts. Bref, il aura fallu attendre les années 80 pour la voir revenir en force après des soubresauts en Russie en 1956. Et à croire que les Munchkins ont pris les bateaux pour se réfugier aux USA, car c'est là-bas que l'on retrouve subrepticement en 1970 selon Wikipédia. C'est en 1983 qu'une femme au nom de Sabrina Hochschneider découvre une chatte enceinte sous un camion à Rayville en Louisiane, selon le site Whoopets. Vous aurez tous les liens en description, donc vous inquiétez pas, toutes les sources seront en description. La chatte a les pattes courtes et donne naissance à des chatons dont la moitié est atteinte de cette particularité. La minette nommée Blackberry, non pas la marque de téléphone, est donc l'heureuse maman de chats qui ont été envoyés au docteur Solveig envoyé au docteur Solveig, on ira plus simple comme ça. Généticien à Springfield. Non, pas la ville des Simpsons non plus. Dans le Massachusetts. C'est nul! Qui les a examinés, notamment par des radiographies. Ces dernières n'ont révélé aucune déformation articulaire ou osseuse, et on va y revenir plus tard sur ce constat. En fait, le corps bas sur pattes de ces chats était dû à une mutation génétique spontanée. Et comme nous sommes aux États-Unis, pays de l'opportunisme financier où tout problème ou particularité peut vous faire gagner du fric, c'est en 1991 que la race est présentée officiellement lors d'un concours national de chats diffusé à la télévision par The International Cat Association. Notez mon accent. Cependant, la race ne fut pas reconnue tout de suite en raison de problèmes d'éthique liés à son élevage. Mais revenons avant à Blackberry. L'un de ces petits aux pattes courtes a été donné à une amie de son humaine, qu'est la France de Monroe, habitant en Louisiane et qui renomma son chaton Toulouse. Oh Toulouse! Pour ceux qui se posent la question de pourquoi ce prénom bien français, je rappelle que la Louisiane a été longtemps française et que ce coin des États-Unis est encore très francophile. Bref. Ceux qui arrivent, vous n'êtes pas prêts, mais si vous avez suivi jusqu'ici, vous voyez où je veux en venir. En effet, pour qu'une race existe, il faut des descendants. Blackberry est une femelle, Toulouse est un mâle. C'est bon? Vous l'avez? Ouais, hein, c'est glauque. Bon, pour ceux qui n'auraient pas fait le lien, la race est née avec Blackberry et Toulouse comme parents. Voilà. Maman et fiston ont fait des gosses, et c'est de là qu'est née la race Munchkin. Maintenant, parlons des dramas autour de cette race. Déjà, vous voyez comment ça commence. Comme on vient de le voir, la race est désormais née grâce à la reproduction intergénérationnelle, ce qui est déjà limite niveau éthique, mais surtout, les caractéristiques physiques du chat posent aussi de gros problèmes. En effet, cette race se base sur des tares génétiques. Le problème génétique dont il souffre génère un problème de développement du cartilage, notamment au niveau des pattes. Cela entraînerait donc des douleurs liées à l'arthrose dont il souffre très vite. Dont il souffrirait très vite. On va en parler. Selon le site Pet Rebels, voici les soucis dont souffrent les Munchkins. Arthrose au niveau des articulations, il s'agit d'une affection héréditaire et chronique qui affecte le cartilage à l'extrémité des os, provoquant une usure des articulations de la hanche, des genoux, des coudes et des chevilles des chats, ce qui entraîne des douleurs. Les Munchkins en particulier sont sensibles à cette affection, en partie à cause de leurs pattes extrêmement courtes. Les conséquences sont les suivantes. Incapacité à sauter,
inactivité et absence de jeu, boiterie, changement dans la démarche. Les vertèbres et la colonne vertébrale sont déformées. Les Munchkins ont un risque élevé de malformation de leur colonne vertébrale. Ils peuvent avoir des déformations de leur colonne vertébrale et de leurs vertèbres en raison de la mutation génétique qui est constamment transmise. En général, cela se traduit par une colonne vertébrale excessivement courbée, donnant au chat une apparence voûtée. Cela entraîne dans tous les cas des problèmes de mobilité et des douleurs. Les conséquences sont les suivantes. Problème de mobilité, douleur ou au moins un grand inconfort et un dos voûté. Nous retrouvons la déformation du sternum et des articulations cartilagineuses. Cette affection est appelée pectus excavatum. Pectus excavatum. C'est Leviosa et pas Leviosa. Oui, Hermione, merci. Et correspond à une déformation grave du sternum, provoquant un rétrécissement de la poitrine. Parfois, elle apparaît quelques semaines après la naissance d'un chaton Munchkin, mais elle peut aussi être présente dès la naissance. Lorsqu'un chat est atteint de cette affection, une opération est souvent la seule option. Les conséquences sont les suivantes. Difficulté à respirer, perte d'appétit, infection pulmonaire fréquente, vomissement et perte de poids. Avec tout cela, vous vous doutez bien que cela a généré des tensions au sein des juges qui référencent les races au sein de l'association internationale féline. Pour manifester son mécontentement, la juge vétérante Catherine Crawford démissionna de son poste suite à la proposition de l'un de ses confrères, le juge spécialisé en génétique, Solveig Plungfeng, bref, Solveig, de valider la race Munchkin. Et oui, c'est bien le même généticien chez qui les chatons de Blackberry sont allés. Quand il s'agit de fric, il y a toujours des entourloupes et donc, malgré les controverses, les coups de menton d'une partie des juges, c'est en 1994 que la race est officiellement reconnue. Si la rébellion sur une race jeune méconnue était tout à fait louable, les années passant, les études se sont multipliées pour surveiller le développement des Munchkins. Ainsi, de nombreuses études, dont vous avez le lien en description, démontrent désormais que les Munchkins n'ont pas plus de soucis de santé que les autres chats, notamment concernant leurs articulations. Mais ce que tu viens de détailler, c'est quoi, vous allez me dire? Eh bien, c'est un peu de désinformation. Ce qu'il répertorie n'est autre que des peurs qu'avaient les gens à la création de la race sans jamais se remettre en question, malgré des études scientifiques leur prouvant le contraire. Déjà, quand on a un site qui s'appelle Pet Rebels, on peut déjà prendre du recul sur ce qu'il y est écrit. L'esprit critique doit aussi être présent quand on parle des animaux, qu'ils soient domestiques, d'élevage ou sauvages. Je ne vais pas entrer dans la guerre des mots avec les désinformateurs, j'en ai pas la patience, le mensonge et la mauvaise foi me font très vite péter un câble. Je laisse cela aux professionnels du débunkage, ce travail de titan. Du coup, maintenant que cette race existe officiellement, quelles sont les caractéristiques d'un Munchkin? Alors je vais vous faire un résumé, car on n'est pas là pour avoir des chats de concours, mais les grandes lignes. Si vous voulez avoir les informations exactes, je vous invite à cliquer sur les sources en description de cette vidéo. Donc du coup, c'est quoi un Munchkin physiquement? En gros, ça ressemble à un chat européen avec des pattes courtes, droites et musclées, un corps droit et correctement proportionné, une tête triangle doux, et pour sa robe, sa couleur si vous préférez, et il y en a toutes sortes, poils longs, courts, tigrés, tricolores. Cependant, il ne faut pas les confondre avec le British Shorthair dans nos contrées européennes. Comme cette race est soumise à controverse, quant au bien-être des animaux, malgré les études démontrant qu'il n'y a pas de soucis particuliers, des pays l'interdisent, comme les Pays-Bas. Au niveau des mariages, pour pérenniser la diversité génétique, il est autorisé avec tout chat de gouttière pour la majorité des instances de caractérisation des races, et en plus, le LOF valide le mariage génétique avec l'European Shorthair. Si vous souhaitez acquérir un Munchkin, les prix varient de 300 à 1500 $. Oui, j'ai pas trouvé en euros, alors vous ferez la conversion. Mais sachez qu'il a un caractère très affectueux, avec un caractère de chaton, et aimant la compagnie des autres chats. Voilà les miaou, je sais que cette vidéo était assez dense et que j'espère ne pas vous avoir perdu en cours de route. D'ailleurs, si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez Munchkin en commentaire, je pourrais reconnaître les courageux. Nous, on se retrouve sur cette vidéo ou celle-ci. Sinon, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!